Le temps que le forgeron des étoiles mit pour revenir avec l'aîné de Dame d'Oéline parut une éternité au garçon impatient. À quoi pouvait donc bien ressembler ce frère? Borde se souvenait que sa mère lui avait parlé d'un demi-frère. Était-il elfe ou métis comme lui? Il devait forcément être grand et au moins musclé comme Rolf le forgeron. En tant qu'elfe, il devait également arborer un visage de charmeur. L'enfant avait entendu moult histoires à propos d'elfes qui séduisaient des jeunes filles grâce à leur charme, il savait donc à quoi s'en tenir. Et bien évidemment, ce grand frère idéal l'accueillerait à bras ouverts, et une complicité très forte s'instaurerait entre eux dès le premier regard échangé. Il en était certain. Enfin, le dwerg finit par réapparaître à l'autre bout de la pièce, suivi par un elfe élancé qui avançait d'une démarche régalienne bien que légère. La vanne étudia soigneusement le visage de l'enfant tandis qu'il reconnaissait lentement l'elfe en question. Elle crut reconnaître la stupeur, puis la déception et la peur. Elle le vit serrer les dents en regardant fixement ce demi-frère prendre, à son tour, possession de son legs. Lorsqu'il passa le bijou à son doigt, un fil lumineux parcourut sa corne de narval plaquée d'acier le long des torsades. « Je constate qu'il n'y a qu'un anneau, déclarait Siegfried à ce moment-là. Tout à fait, votre jeune frère Borde a déjà récupéré le sien, raconta Nuri qui fouillait les alentours du regard, sans doute à la recherche de ses deux autres invités. Il espérait qu'il ne touchait rien de fragile ou n'était pas tombé malencontreusement dans la lave qui courait sous sa forge. Ce n'est pas mon frère, lâcha l'elfe d'un ton dédaigneux. Ce n'est qu'un bâtard. Il n'en est pas moins lié à vous par le sang de votre mère, le gourmanda le dwerg. Puisque vous étiez le maître respecté de ma mère, je ferai comme si vous n'aviez rien dit, grinça le demi-frère de Borde en jetant au forgeron des étoiles un regard courroucé. D'ailleurs, comment avez-vous pu laisser un tel trésor à une vermine pareille? Il lui appartenait, commença Nuri. Je ne veux pas le savoir, coupa Siegfried. Dites-moi au moins quelle direction il a prise en partant, et j'irai chercher la fin de mon héritage moi-même. Si sa grandeur daignait m'accorder une oreille pointue, ne serait-ce qu'un court instant, je me ferais une joie de lui expliquer pourquoi cela ne lui servirait à rien de recouvrer la part de son petit frère, pointa le dwerg sur un ton humoristique, sous lequel perçait une menace sous-jacente. Faites donc, acquiesça l'elfe de mauvaise grâce. Ces objets, exposa alors Nuri, ont été forgés par dame votre mère, comme je vous l'ai dit, et elle y a placé tout l'amour qu'elle éprouvait pour vous deux. Pas d'interruption, prévint-il l'aîné en constatant qu'il voulait intervenir. Ce faisant, elle a ensuite destiné chacun de ses anneaux à un seul d'entre vous, et quiconque d'autre voudrait l'utiliser ne le pourrait pas, y compris vous. Vous ne pouvez pas utiliser l'anneau dévolu à votre frère. Les sorts ou les enchantements peuvent toujours se défaire, argua Siegfried. Dites-moi où se trouve ce petit humain, et une fois que j'aurai récupéré ce qui me revient, j'en ferai mon affaire. Je suis ici. Avant que le forgeron des étoiles ait eu le temps de répondre et que Fenn ait pu le retenir, Borde était sorti de sa cachette et se dirigeait d'un pas résolu vers son demi-frère. La vanne se dépêcha d'aller le flanquer en jetant un regard désapprobateur à l'elfe. La mine de ce dernier s'assombrit en constatant la présence de la vanne. Le garçon tenait fermement son bâton d'entraînement dans une main, son petit couteau de l'autre, adressant à son grand frère un air de défi. La scène resta ainsi figée quelques instants avant que le forgeron des étoiles ne brise le lourd silence. Je vous préviens, mes lascars, il est hors de question que vous vous bagarriez ici. Cet endroit est beaucoup trop dangereux. D'ailleurs, le premier qui esquisse le moindre geste agressif, je le jette dans la lave. Allons dehors dans ce cas, déclara l'enfant. Là-haut, nous pourrons nous battre autant que nous voudrons. Tu oses me défier? Le ton de l'elfe était moqueur, bien que teinté de surprise. Je dois reconnaître que tu n'as pas froid aux yeux. Soit, si c'est la mort que tu recherches, je te la délivrerai. N'aie crainte, ce sera prompt et sans douleur. Je n'ai pas peur, lui assura calmement Borde. Mais vous ne devez pas vous battre, s'emporta Nuri en détachant bien les syllabes. Vous avez des legs complémentaires tous les deux. L'un de vous détient la clé et l'autre la serrure. Vous devez œuvrer ensemble et non pas l'un contre l'autre, bande de bougres d'ânes battés. Ce fut peine perdue. Les deux frères se dirigeaient déjà en direction de l'escalier d'un pas décidé. Nuri Horizon fulminait. Les sages paroles du forgeron des étoiles sont tombées dans l'oreille d'un sourd, commenta Fenn avec une pointe d'irritation. Enfin de deux sourds. J'ai l'impression que ces deux frères-là sont aussi butés l'un que l'autre. Ceci dit, elle emboîta le pas, espérant éviter le pire, et le dwerg la suivit avec empressement. En montant les marches de l'escalier qui les menait vers le duel, la vanne tenta de les raisonner. Borde, disait-elle, tu ne vas tout de même pas combattre ton propre frère. Et toi, Siegfried, tu ne vas tout de même pas t'abaisser à croiser le fer avec un enfant. Quelle gloire retireras-tu de tout cela? L'un comme l'autre lui opposaient un silence borné. Elle essaya ensuite la provocation. Décidément, s'écria-t-elle, vous êtes bien frères tous les deux, aussi têtus l'un que l'autre. La seule réaction qu'elle obtint provint de l'elfe qui émit un bruit de bouche dédaigneux, ou vexé. C'était souvent difficile à dire avec lui.
Au fur et à mesure qu'ils se dirigeaient vers la surface, la température se rafraîchissait par contraste avec la chaleur presque invivable du sous-sol. Dans la maisonnette de Nuri et Beyla régnait toujours une chaleur agréable, mais ils n'en profitèrent pas, sortant aussitôt dans le froid glacial de la fin d'après-midi. Dehors, ils furent accueillis par Mörk et Svart, les 2 corbeaux qui accompagnaient inlassablement Siegfried. La femme de Nuri suivit le petit groupe dehors et, intriguée, elle s'enquit auprès de son mari. « Et que se passe-t-il » ?»« Ces 2 idiots veulent se battre pour récupérer le droit d'utiliser tout l'héritage de Dame Doeline, expliqua le dvärg. « Je croyais que ce n'était pas possible, dit Beyla. Cela ne l'est pas, ronchonna le forgeron des étoiles. Et si tu veux mon avis, l'esprit de chacun de ces 2-là est aussi éclairé qu'une lanterne sans huile. Oh oh oh, regarde Svart, il va y avoir un combat, on dirait, se réjouit Mörk comme si on venait de lui offrir un cadeau. Crois-tu qu'il ira jusqu'au premier sang? Ou alors peut-être que ce sera un combat à mort, hein Svart? Tais-toi, Mörk, soupira le premier corbeau excédé. Fenn gardait à présent le silence, bien que réprobateur. Siegfried et Bord se mettaient solennellement en place l'un en face de l'autre, tandis que la vanne, en reprenant sa grande forme lupine, songeait que son petit protégé était encore à des centaines d'années d'entraînement avant de pouvoir rivaliser avec un elfe. Il allait se faire manger tout cru. Restait à savoir si Siegfried comptait l'épargner. Rien n'était moins sûr. Pour lui, les humains n'étaient que fourmis, et bien que Bord soit à moitié elfe, son grand frère n'était pas prêt à le considérer comme tel. La louve leva les yeux au ciel. De son point de vue, il n'y avait qu'une solution pour mettre fin à cette farce stupide. Il devait probablement exister des solutions plus intelligentes et moins douloureuses que celles qu'elle avait en tête, mais elle n'allait pas avoir le temps de réfléchir plus avant. Elle se tint prête. « Tiens-toi prêt, humain, à mon signal, prévint l'elfe. Bord n'avait pas l'intention de se laisser dicter sa conduite, et, tandis qu'il se ruait sans attendre sur son grand frère en hurlant, Fenn eut l'impression de voir Sigurd. Lui aussi avait la fâcheuse habitude de se précipiter tête baissée, sans réfléchir, quelle que soit la situation. La louve se rendit compte que Siegfried s'apprêtait à le cueillir de sa corne de narval effilée. Elle se glissa pour s'interposer juste à temps entre les 2 belligérants, et glapit de douleur lorsque la lame du petit couteau s'enfonçait dans son flanc gauche, et que la corne recouverte d'acier perçait profondément son épaule droite. Ces 2 lames avaient été forgées par une elfe sous la direction d'un grand forgeron dvärg. Elles étaient donc tout ce qu'il y a de plus capable de blesser un van. « Fenn » s'écrièrent d'une même voix les 2 frères en tombant des nues. « Tiens, en v'là une autre avec l'esprit aussi vif que la course d'un escargot. Vieux et estropié, » commenta Nuri atterré. « Enfin, je suppose qu'il n'y avait pas d'autre façon de les arrêter. » Sans répondre, sa femme se précipita dans leur maisonnette. Bord était dévasté. Il avait blessé sa protectrice. En réalité, la lame de son couteau n'était pas très longue et le cœur de la louve était épais. Il ne lui avait causé qu'une estafilade qui saignait à peine malgré sa facture féerique, mais cela lui suffit pour paniquer. Il rangea vite son arme, mit frénétiquement de la neige sur la blessure et courut devant la louve pour se blottir contre son poitrail en pleurant des excuses. Elle s'efforça de consoler l'enfant avec de tendres caresses et s'aperçut que l'elfe paraissait tout aussi ébranlé, ce qui la surprit. Hébété, il contemplait alternativement, et avec horreur, sa lame de laquelle goûtait le sang de la vanne et la blessure, bien plus profonde celle-là, qu'elle avait causée. Il adressa à la louve un regard aussi hanté que perplexe. « Fenn » murmura-t-il d'une voix rauque qui avait perdu de sa superbe. « Idiote !» Quoi qu'il s'apprêtât à dire ensuite, il fut interrompu par le retour de Beyla qui apportait un grand renfort de linge propre en tout genre. La femme de Nuri poussa sans ménagement Siegfried afin de nettoyer la blessure de la vanne en s'aidant de la neige propre et de la bander soigneusement. Le forgeron des étoiles, quant à lui, s'était mis à bourrer une pipe comme s'il ne s'était rien passé et l'alluma. Il soupira d'aise. « Bien » s'exclama-t-il. « Maintenant que vous avez fini de jouer aux imbéciles, tous autant que vous êtes, peut-être daignerez-vous écouter mes explications sur l'utilisation de la serrure et de sa clé. Après tout, j'ai seulement participé à leur confection, alors que vous, pas du tout. Du coup, je ne sais pas s'il est très important de m'écouter, n'est-ce pas ?» Si l'elfe se sentit piqué par la moquerie, Bord la trouva bien méritée. Aucun des 2 frères ne répondit, et le forgeron des étoiles prit ce silence unanime pour un accord. Il s'avança alors vers Siegfried et lui prit la corne de narval des mains. Il nettoya soigneusement la lame dans la neige et l'essuya délicatement sur sa tunique. Puis il rendit l'arme à l'elfe en lui déclarant « Maintenant que vous avez décidé d'ouvrir vos esgourdes et que vous avez tous les 2 revêtu vos anneaux, je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. » Il s'arrêta pour lancer aux 2 frères un regard sévère, les défiant de l'interrompre. Constatant qu'il paraissait à présent vouloir rester tranquille, il continua sur un ton docte. « Comme je le disais précédemment, l'aîné possède la serrure qui peut aussi lui servir d'arme et son anneau décide de la taille de la porte. » Siegfried jeta un coup d'œil intrigué à son anneau. « Quant au second, continuait Nuri,
Il possède la clé et son anneau décide de la destination. Toujours collé à Fen qui restait couché dans la neige, Bord contemplait le sien. Vous devriez essayer, les enjoignit le dwerg d'un ton encourageant. L'elfe murmura. Une serrure. Pensif, il fit miroiter la lumière du soleil couchant sur l'acier qui recouvrait la corde. Puis il la brandit brusquement de manière théâtrale et, avec un cri, l'enfonça profondément dans l'un des arbres noueux qui encadraient la maison du forgeron des étoiles. Autour de la corne, qui s'était mise à briller le long des annelures, se dessina une porte éthérée dont les contours avaient pris la forme de l'arbre. Le dwerg s'approcha alors du second fils. « Tu avais remarqué les runes sur ton anneau, lui dit-il. Dame Doeline m'avait spécifié que pour votre premier essai, tu devrais pointer ton anneau sur la rune du don. Laquelle est-ce s'enquit le garçon qui ne savait pas lire les runes. Nuri lui indiqua un symbole qui dessinait un grand X avec un sourire. L'enfant tourna l'anneau mobile jusqu'à ce que l'encoche indique la rune en question. En réponse, les runes sur le manche de son couteau se mirent à briller de la même lumière argentée. Il s'approcha de son frère, tout en le surveillant du coin de l'œil, et constata que la base du manche de sa corne de narval, là où aurait dû être fixé le pommeau, possédait un creux. Une fente, juste de la taille de la lame de son couteau. Après un nouveau regard méfiant du côté de l'elfe, il inséra sa clé dans la serrure. La corne de narval ainsi complétée, il put déverrouiller le passage éthéré. Il prit ensuite une inspiration et tira la porte. Elle était plus légère que ce qu'il pensait et ouvrit l'arbre sur un jardin verdoyant. Bord en eut le souffle coupé. Il reconnaissait le petit parc de son rêve, là où il avait rencontré sa mère. L'elfe tentait de garder un semblant d'impassibilité, mais lui aussi était ébranlé par cette vision. Après une hésitation, il passa la porte pour entrer dans le jardin. Son petit frère lui emboîta le pas presque aussitôt. En passant le pas de la porte, il constata que l'arbre était devenu tout entier la dite porte et qu'il en voyait l'intérieur en la traversant. Une fois dans le jardin, le garçon prit une grande inspiration. Il avait quitté l'ambiance froide et métallique de l'hiver pour se retrouver dans la douce chaleur printanière qui régnait dans ce petit écrin de paradis. Il ferma les yeux et inspira profondément les riches odeurs de fleurs et de fruits. Il perçut alors, au milieu des autres senteurs, le parfum caractéristique de la pêche. Envoûté, il se souvint du banc sous le pêcher où il avait discuté avec sa mère. Il rouvrit les yeux et chercha rapidement le banc en question du regard. Son frère se tenait déjà devant, à contempler les pêches qui dansaient dans la légère brise. Bord s'approcha timidement. Il n'oubliait pas que Siegfried avait voulu le tuer à peine quelques instants auparavant, mais il avait très envie de nouer le dialogue avec ce frère qui l'impressionnait. Il jeta alors un coup d'œil en arrière et puisa un peu de courage en constatant que Fen les surveillait de l'autre côté de la porte. Elle ne laisserait personne lui faire du mal, il le savait. « As-tu discuté avec elle quand elle est morte » s'enquit-il avec circonspection. L'elfe hocha affirmativement la tête. Le garçon trouva ce semblant de réponse encourageant et chercha à toute allure quelque chose d'autre à dire. « Avais-tu vécu avec elle ou avec ton père » L'aîné haussa les épaules. L'enfant ne savait pas trop comment interpréter ce geste. Mais il ne voulait pas s'arrêter en si bon chemin et chercha de nouvelles choses à dire. À ce moment-là, il repéra une feuille de papier fixée au banc. « Regarde, dit-il à son frère, elle nous a certainement laissé un message. » « Elle m'a laissé un message à moi, corrigea Siegfried avec un peu de sa morgue retrouvée. Que dit-il s'enquit Bord qui refusait de se laisser démonter, mais qui avait besoin de quelqu'un pour lui lire les mots elfiques qu'il ne savait pas déchiffrer. Cela ne te regarde pas, lâcha brusquement l'aîné. Sur ces mots, il tourna les talons et se dirigea vers la porte. L'enfant s'empara du papier, en se disant qu'il trouverait bien quelqu'un qui accepterait de le lui lire, et courut après son frère. « Je veux récupérer mon arme. Empresse-toi d'enlever la clé de la serrure, » déclara l'elfe une fois qu'ils furent tous les deux sortis du jardin. Comme Bord ne voyait pas d'intérêt à laisser la porte ouverte, même pour faire enrager son grand frère dédaigneux, il la reverrouilla d'un geste irrité et récupéra son couteau-clé, libérant ainsi la serrure de Siegfried. L'elfe récupéra son bien et, sans un mot, commença à s'en aller. « Maître, maître » l'appela Murk en volant derrière lui. « Ne deviez-vous pas le tuer ?»« Je n'ai aucune gloire à tirer de la mort d'un humain, » répondit l'elfe en crachant le dernier mot comme s'il s'agissait d'une insulte. « Vous allez le laisser vivre alors ? Vous êtes vraiment généreux, maître, gloussa le corbeau. Svart leva les yeux au ciel avant de prendre son envol pour suivre ses deux compagnons. Fen, quant à elle, releva que l'elfe avait repris les mots qu'elle lui avait assénés plus tôt. Elle en tira un peu d'espoir qu'il continue d'évoluer et change d'idée sur son petit frère. En revanche, combien de temps ce revirement allait-il lui prendre ? Probablement très longtemps. Il pouvait se montrer tellement têtu.
Elle soupira en espérant qu'il change d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Bord, lui, arborait à présent un air aussi malheureux qu'irrité, tout en fixant le dos de Siegfried qui s'en allait d'un pas vif sans même un regard en arrière.